Salam alaikum, bonjour à toutes et à tous. La question qui nous intéresse aujourd'hui, c'est de savoir si les produits de finance islamique, si l'interdiction de l'intérêt rend plus ou moins cher les produits de finance islamique par rapport aux produits conventionnels. Donc, essayons d'aborder la question en deux temps. D'abord sur la réalité des choses par rapport aux idées reçues et deuxièmement en illustrant avec des exemples concrets. Donc, premièrement, ce qu'il faut savoir, c'est que la finance islamique, elle n'est pas une finance caritative, elle n'est pas une finance de charité. Avant tout, elle obéit à une logique économique. Alors bien sûr qu'elle a des principes éthiques, des principes sociaux-économiques, mais avant tout, elle doit être rentable, elle doit être profitable, elle doit être compétitive par rapport au reste de la finance conventionnelle. Donc, premier point. Deuxième point, elle suit une certaine évolution, elle suit une logique économique donc et qui est en confrontation avec le reste de l'économie de marché. Ça veut dire qu'elle doit obéir à la loi de l'offre et la demande. Deuxièmement, elle doit avoir une transparence dans ses coûts, dans ses principes, dans ses coûts, dans son fonctionnement. Et enfin, elle doit être compétitive. Donc, elle doit répondre à une transparence des prix, mais aussi donc effectivement être compétitive par rapport aux offres des autres produits. Troisièmement, l'évolution de la finance islamique obéit à une certaine loi de maturité. Il est clair que la finance islamique, elle a à peu près une trentaine d'années d'âge aujourd'hui. Elle a commencé donc dans les pays du Moyen-Orient, elle est surtout développée dans les pays arabes, dans le monde arabo-musulman, et donc elle est beaucoup moins présente ici dans les pays occidentaux. Mais ça veut dire aussi qu'elle est en pleine phase d'évolution. Elle est en train de peaufiner, de perfectionner son modèle économique, la pertinence de ses préceptes par rapport à la demande des consommateurs, et donc de plus en plus elle devient compétitive. Elle se dote d'outils plus perfectionnés pour justement répondre davantage à la demande et à la sophistication aussi des modes de consommation d'aujourd'hui. Donc voilà, il est important quand même de rappeler que la finance islamique s'inscrit totalement dans son siècle, dans le monde de la finance, je dirais, de l'économie de marché, mais encore une fois avec ses propres principes, ses principes éthiques, socio-économiques, de partage de risques et d'interdiction de la riba. On ne va pas revenir sur tous ces concepts qui seront détaillés lors de ces différentes interventions. Deuxième phase, essayons de prendre quelques exemples concrets dans les pays qui nous concernent pour illustrer la réalité de ce phénomène. D'abord, allons en Asie avec la Malaisie. La Malaisie est un des pays les plus développés dans cette industrie. Aujourd'hui, a une offre quand même très large et très compétitive. Et il est reconnu que les produits de finance islamique sont non seulement compétitifs, voire même moins chers par rapport aux autres produits, mais en plus elle correspond énormément à la demande de la population, même non musulmane. La clientèle chinoise est une des clientèles les plus consommatrices de ce genre de produits. Ça, c'était pour la Malaisie. Si on prend un exemple au Moyen-Orient, avec notamment Dubaï, j'y étais récemment, en analysant un peu le phénomène qui se passe là-bas, il y a beaucoup d'expatriés qui s'installent. Et donc la logique économique de la finance islamique qui est basée sur un partage des risques et donc notamment pour des produits de leasing, ces produits de leasing correspondent totalement aux besoins des expatriés qui sont là pour quelques temps, ensuite vont repartir. Et donc ces produits de leasing sont très compétitifs et la clientèle est donc essentiellement les expatriés qui sont musulmans ou non musulmans, dont la plupart sont effectivement des pays occidentaux. Enfin, prenons un exemple en Angleterre. Une étude de 3 ou 4 ans a été menée pour étudier l'offre des différents produits de financement islamique dans l'immobilier, donc le prêt immobilier, et il se trouve que les produits de finance islamique reviennent à payer 8 pounds de plus par rapport à un remboursement mensuel de 100 pounds. Donc 8 pounds de plus comparé au reste, ça fait un peu plus cher, mais c'était totalement acceptable par rapport à la demande des utilisateurs. Finissons ce propos avec des exemples concrets sur la France. Malheureusement, en France, on n'a pas encore de produits existants, donc on va se référer plutôt à des études qui ont été faites, notamment le sondage qui a été mené par IFOP, donc le sondeur indépendant commandité. Cette étude a été commanditée par l'association EDIM et la société de conseil IFAS, qui est donc un cabinet spécialisé dans ce genre de produits. Donc IFOP a mené son enquête sur un échantillon représentatif de la population musulmane de France et conclut
que, 3 points, 55% des sondés sont fortement intéressés par la finance islamique, les produits de finance islamique, que deuxièmement, plus de 3/4 de cette population seraient prêts à changer de banque pour aller vers une banque alternative qui proposerait ces produits. Dans ces 3/4, 82% seraient motivés par rapport aux prêts immobiliers et 74% pour les prêts auto. Enfin, plus de 50%, donc plus de la moitié, 51% de cette population seraient prêts à payer un surcoût par rapport aux produits de finance traditionnels, du fait que ces produits sont encore naissants et répondent vraiment à leurs besoins éthiques, donc ils sont prêts à payer un surcoût. Voilà, pour conclure, je dirais que ce n'est pas une question de plus cher ou moins cher, mais vraiment en fonction d'une dynamique qui est en train de s'opérer. Les pays qui sont les plus avancés arrivent à avoir des prix très compétitifs, donc il n'y a pas une question que ça doit ou ne pas être plus cher, c'est une logique économique et espérons qu'en France, avec les différentes initiatives qui se font jour, ces produits-là seront donc d'accès public et qu'ils seront tout aussi compétitifs et transparents par rapport aux besoins du marché. Merci beaucoup.